Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Zelensky demande la paix. La Russie a bombardé, a détruit, a écrasé, a fait disparaître l'usine ukrainienne de fabrication de drones. L'usine est allée en fumée. Elle est allée en fumée et monsieur Zelensky qui n'en arrive plus, parce que là c'était le dernier coup de marteau. Cette usine à Zaporizhzhia avait déjà été bombardée une fois, mais la cible n'avait pas été endommagée sérieusement. Et l'usine a continué à fonctionner et à fabriquer, à produire des drones. Mais cette fois-ci, les Russes sont venus avec des moyens plus sophistiqués, plus forts. Et là, c'était le dernier coup de marteau. Et ça a pulvérisé l'usine. Incapable de produire encore. Et c'est un manque à gagner énorme. Puisque vous le savez déjà que les Occidentaux n'ont plus d'armes, ils n'ont plus de moyens pour fournir à l'Ukraine. Ils sont à court de munitions. L'industrie d'armement de l'OTAN qui fonctionne, je dirais peut-être 24 heures sur 24, mais en tout cas, ça ne produit pas autant d'obus, de munitions, d'armes de guerre, des chars et autres pour pouvoir continuer à alimenter l'Ukraine. Et donc, à ce titre, M. Zelensky demande la paix. Il dit qu'il faut faire la paix maintenant. Mais quelle paix? Quel type de paix? Comment? Qu'est-ce qu'il entend lui par la paix? Pour lui, la communauté dite internationale doit faire la paix sous forme de pression sur Vladimir Poutine. C'est-à-dire que on doit, en quelque sorte, faire une guerre contre Poutine pour apporter la paix. La guerre de la communauté internationale contre Poutine pour apporter la paix. Or, justement, c'est ça le vrai problème qu'il y a. Et c'est ça que ce type-là ne comprend pas. La communauté internationale ne fera jamais la guerre contre Poutine pour faire plaisir à M. Zelensky. C'est M. Zelensky qui est allé vers l'OTAN, qui veut rentrer dans l'OTAN, qui veut être rentré dans l'Union européenne, qui veut être associé à l'Occident collectif et, casser les membres de la Russie, balkaniser la Russie. Et le Sud, les pays du Sud le savent. Tous les pays du Sud sont conscients de la situation. La Chine, qui est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et qui est devenue la première puissance économique du monde et la deuxième ou la troisième puissance militaire au monde après la Russie et les États-Unis, parce que la Russie aujourd'hui dépasse les États-Unis puisque la Russie est en train de mener la guerre contre l'OTAN et le chef de l'OTAN, ce sont les États-Unis. Donc la Russie gagne. La Chine le sait, l'Inde le sait. Le Sud global, en quelque sorte, est conscient que cette guerre, c'est une victoire pour le Sud global, si Poutine gagne. Cette guerre, c'est une guerre de libération, en tout cas, selon l'entendement du Sud global, pas selon l'entendement de l'Occident collectif. L'Occident collectif avait un objectif. L'objectif, c'était de dominer le monde. Et ils l'ont fait, ils ont détruit l'Irak, détruit la Libye, détruit la Serbie, créé des États comme le Kosovo, de toutes pièces, installé des bases militaires grandeur nature. Et aujourd'hui, ils ont repris la Syrie, repris entre guillemets, parce que au moment où nous parlons, ça chauffe en Syrie. Il y a toujours des combats. Les combats sont maintenant très intenses même. Alors, donc, l'Occident collectif ne peut pas compter sur le Sud global pour venir de leur côté soutenir leur combat. Non,
Puisque les autres, ceux qui se sont toujours fait taper, aujourd'hui se disent que non, il est important d'être sauvé. Et c'est ça qui est en train de se passer. Ils veulent être sauvés. C'est ce qui va arriver. Et ils sont en train d'être sauvés. Donc, en quelque sorte, Zelensky est en train de prêcher dans le désert quand il parle d'une paix sous pression, par la pression. On n'obtient pas la paix par la pression. On obtient la paix par la négociation. Et cette négociation, c'est lui, Zelensky, qui doit la mener avec Vladimir Poutine pour apporter la paix dans la région. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a ma colère, il y a ma lème. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.